bonjour à tous les amis, bienvenue en ce samedi matin sur les ondes de KTB Radio. C'est Bruno au micro pour un nouvel épisode de cette année-là et l'on va parler aujourd'hui de l'année 1911. Cette fois j'ai galéré aussi à vous trouver la musique de l'époque. Là ça devient de plus en plus compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne avec Romain. C'est que là ça va devenir compliqué, ça va me sortir de ma zone de confort, ça va me faire du travail de recherche. Et c'est parti, donc on attaque de suite dans le vif du sujet. L'année 1911 qui commence et se termine un dimanche. Le 5 janvier, c'est la naissance de Jean-Pierre Philippe Salomons, acteur de cinéma sous le nom de Jean-Pierre Aumont. Le 18 janvier, c'est la naissance du chanteur, danseur, acteur et animateur américain Danny Kaye, dont la carrière au cinéma commence avec Un fou s'en va en guerre. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Le même jour, c'est l'américain Eugène Ely, déjà détenteur du premier décollage sur un bateau, qui effectue le premier appontage en mer sur le cuirassé USS Pennsylvania à bord de son biplan Curtiss. Le 21 janvier, c'est le premier départ du rallye de Monte-Carlo, remporté par Henri Rougier. Et on finit ce mois de janvier, le 22, avec la naissance de l'auteur et acteur André Roussin. Il écrit pendant la guerre sa première pièce, Amstramgram. Et on commence en musique avec Guy Johnson et la chanson Stagger Lee. C'est parti. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. I was standing on the corner when I heard my bulldog bark. He was barking at the two men who were gambling in the dark. Stanley and Billy, two men who were gambling. Stanley threw and Billy swore he threw eight. Stagger Lee, c'était Guy Johnson, bien évidemment. C'est des versions, surtout celle-là, qui a été remixée parce que c'est des chansons qui sont un peu tombées dans l'oubli et dont il est difficile de trouver des enregistrements originaux de qualité.
Allez, on continue avec le mois de février et le 6, c'est la naissance de Ronald Reagan, président des États-Unis de 1981 à 1989. Ensuite, le 18, c'est le pilote français Henri Péquet qui réalise à bord d'un avion biplan Sommer le premier vol aéropostal en transportant quelques 6000 lettres en Inde. Et on continue en musique avec Bérard et la chanson L'Océan. C'est parti, Bérard sur KTB Radio. L'Océan, créé et enregistré par Bérard. Là-bas sur l'océan, dans ce phare qui scintille, le gardien vigilant demeure sans famille. Seul dans l'immensité, quand le flot se soulève, parfois comme un rêve, il se prend à chanter. Un soir, le gardien, quelque folie en tête, au village voisin va revoir sa brunette. Près d'elle, il s'attarda, car elle était jolie, mais le phare vigile, le soir n'éclaira pas. L'océan les étoiles hagardent ont terni leur clarté. Prenez garde au naufrage, pauvre petit bateau, balancé par les flots, car l'océan fait rage. Secours, le gars dans l'eau s'élance, mais les flots par vengeance le prennent pour toujours. L'océan n'a plus de garde, car dans l'obscurité, c'est la folle Camarde qui vient de l'emporter. Sorcière toujours zadide, entraînée au lointain, celui qui fut gardien de l'océan perfide. Bérard avec l'Océan en ce mois de février 1911. On continue avec le mois de mars et le 3, c'est la naissance de l'actrice américaine Jean Harlow, aux côtés de Clark Gable dans La Belle de Saigon notamment. Le 7, c'est l'aviateur Eugène Renault et son passager Albert Sénouk qui remporte le prix Michelin d'une valeur de 100 000 € en reliant Paris au sommet du Puy-de-Dôme en 5 heures et 10 minutes. C'est vraiment l'année 1911, une année de l'aéronautique. On continue avec le 11, c'est la France qui abandonne le méridien de Paris et s'aligne sur l'heure du méridien de Greenwich. En conséquence, ce jour, les Français dorment 9 minutes et 21 secondes de plus. Le 13 mars, c'est la naissance de l'Américain Lafayette Ronald Hubbard, fondateur en 1953 de la scientologie qu'il considère comme une religion et dont l'un des adeptes les plus connus est Tom Cruise. Et on continue avec la chanson, enfin c'est pas la chanson, c'est l'hymne national de l'Inde qui est sorti cette année-là en 1911 et le titre c'est Jana Gana Mana et ça c'est l'hymne national de l'Inde.
Jana Gana Mana, hymne national de l'Inde. Et on continue avec le mois d'avril. Et le 8, c'est le physicien néerlandais Kamerlingh Onnes qui découvre la supraconductivité, une propriété pour certains métaux comme le mercure de permettre à basse température le transport de l'électricité avec une résistance nulle, donc sans perte d'énergie. Le 17 avril, c'est la naissance de l'écrivain Hervé Bazin, petit-neveu d'Hervé, auteur du roman autobiographique Vipère au poing. Et on continue en musique avec Blondin et la chanson C'est la gamelle. Allez, c'est parti Blondin. Au régiment, on vous habille immédiatement, on vous donne un tas de fourbis, des ustensiles, des beaux habits. Oui, mais ça c'est pas fait pour nous surprendre les amis, parce qu'à 20 ans, des vestes il y a longtemps qu'on en a remporté, des pantalons il y a longtemps qu'on en a boutonnés et même déboutonnés, des capotes il y a longtemps qu'on en a enfilé. Mais ce qui vous efface le plus, c'est la gamelle, c'est la gamelle, c'est la gamelle, et puis tout ce qu'il y a dedans. C'est la gamelle, c'est la gamelle, pour un troupion, rien de plus épatant. Je sais pas, mais voilà un refrain à la portée de toutes les bourses, hein. Tout comme à la retraite de Russie, on a une cantinière aussi. C'est une boulotte qui est faite autour. Naturellement, j'ai fait la cour. Oui, j'ai fait la cour. 45 minutes. Oui, madame, ça suffit. Et de suite, je me suis aperçu que les copains avaient livré. Jamais je n'ai vu une femme foutue comme ça. Ses nichons, le Mont Blanc. Ses pieds, mes mains. Ses mollets, mes cuisses. Ses cuisses, ma tête. Et c'est ma gamelle, c'est ma gamelle, c'est ma gamelle. Et puis tout ce qu'il y a dedans. C'est ma gamelle, c'est ma gamelle. Pour un troupion, rien de plus épatant. Remarquez que je répète 5 fois, c'est la gamelle. Oui, c'est pour les personnes qui n'auraient pas l'oreille musicale. En France, tout le monde est généreux, et chacun donne autant qu'il peut. Mais sur ce chapitre-là, rien ne vaut encore le soldat. Oui, en France, tout le monde donne quelque chose. La jeune fille donne ce qu'elle a. Elle ferait mieux de le garder. Le gouvernement donne des décorations, ça ne lui coûte rien. Les philanthropes donnent l'argent des autres. Mais le petit roupion, ce n'est pas ça qu'il donne. Quand il voit à la porte de sa caserne un vieux mendigo qui pleure et qui a faim, il lui donne ni des bons conseils, ni des boniments qui laissent le ventre creux comme une vieille galette. Ce qui lui donne de bon cœur et qui lui fait du bien, c'est sa gamelle, c'est sa gamelle, c'est sa gamelle, et puis tout ce qu'il y a dedans. C'est sa gamelle, c'est sa gamelle, car le troupion est un type épatant. Blondin, c'est la gamelle. Et on poursuit avec le mois de mai et le 8, c'est la naissance du chanteur et célèbre guitariste américain Robert Johnson, décédé à 27 ans le 16 août 1938. Le 18, c'est la mort du compositeur autrichien Gustav Mahler, et ça pour lui ça a été un grand malheur. Et on continue avec Très Moutarde. Vous allez le découvrir très certainement comme moi je l'ai découvert également.
voilà, très moutarde, ça c'était pour ce mois de mai 1911 et on poursuit avec le mois de juin où il n'y a pas eu d'événements notables. Donc on va continuer encore avec une marche militaire puisque vraiment c'était un peu aussi, je sais pas si sentait le vent tourner, mais c'était vraiment ce qui se faisait de plus fréquent à cette époque-là. Et c'est le morceau Le Régiment de Sambre et Meuse. C'est parti.
Voilà, c'était le régiment de Sambre et Meuse et j'étais en train de regarder parce que je me suis dit mais ça je connaissais pas, pourtant la musique me parlait et effectivement certaines notes ont été plagiées pour faire la chanson de la chenille de la bande à Basile. Et quand on entend ça, après on n'entend plus que ça justement dans le régiment de Sambre et Meuse. Voilà, vous aurez au moins appris quelque chose que vous pourrez replacer lors d'un repas en famille ou entre amis, ça fera toujours du plus bel effet. On poursuit avec le mois de juillet et le 30, c'est le français Gustave Garrigou. Ça n'a rien à voir avec le Canigou, qui remporte la 9e édition du Tour de France devant ses compatriotes Paul Dubosc, Émile Georget et Charles Krupland. Maintenant, ça c'est une belle utopie, ce serait de voir 4 Français aux 4 premières places du Tour de France. Déjà, quand on arrive à en mettre 2 dans les 10, c'est déjà énorme, mais alors là, 4 dans les 5 premiers, ce serait extraordinaire. Et on continue en musique avec Reska et Le Devoir. Allez, c'est parti, Reska sur KTB Radio. C'était encore une toute naïve enfant qui connaissait que les plus beaux de sa maman. Lui, c'était un soldat un peu bohème, à toutes les femmes il disait je vous aime. Mais le hasard, sans grand maître du monde, l'un pour l'autre les avait dessinés. La moustache brune roule à la nuque blonde, sans soin d'humeur, ils furent bien vite mariés. Dans ses bras gentiment, le soir en la berçant, quand parfois elle était sineuse, il lui disait, enfant, quand resterais-tu ta maman, près de moi n'es-tu donc pas heureuse? J'arriverai certainement, je gagnerai de l'argent, et ce sera pour toi ma petite maîtresse. Oui, mais en attendant, profitons nos 20 ans, puisque c'est notre seule richesse. Pendant 6 mois, ce fut la lune de miel, il se croyait pour au 7e ciel, au salon même, le peintre eut une médaille, quand sa maîtresse lui fit grossir la taille. Il dit alors que mon indépendance, pour arriver, il faut la maintenant, retourne chez ta mère, t'écrirai par bonne chance, et la petite partit en sanglotant. Ne pleure pas mon enfant, lui dit sa vieille maman, l'abandon c'est notre loi commune. Pourquoi faut-il toujours croire aux serments d'amour que l'on fait asseoir au clair de lune? Les hommes sont des menteurs qui jouent avec nos cœurs et sans quantifier loin nos âmes. Mais pourquoi blasphémer? N'est-ce pas pour pleurer que le bon Dieu créa la femme? Le temps passa, le peintre est arrivé, il se souvint de celle qu'il avait aimée. Partout il cherche, il découvre son adresse. Joyeux il va revoir l'ancienne maîtresse. Je te retrouve, dit-il, j'aime comme avant. Elle pleurait lorsque tout doucement un beau bébé va ouvrir la porte. Elle se leva et dit folle comme une morte. Il faut vous en aller, je vous ai oublié. Voyez-vous ce joli bébé rose, afin de l'élever, allons à travailler, et pourtant c'était bien votre cause. Puis marié désormais, c'est parce qu'à notre affaire, je vais recevoir à vous-même, que pour moi maintenant, c'est lui faire de votre enfant, et vous le regrette, et voilà.
jusqu'à Le Devoir et on continue avec le mois d'août et on est à même pas une demi-heure d'émission, c'est magnifique. Le 5 août, c'est la naissance de l'acteur américain Robert Taylor. Il est aux côtés de Greta Garbo dans le film Le roman de Marguerite Gauthier, adapté du roman La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. Le 21, c'est Vincenzo Perugia, vitrier travaillant au musée du Louvre qui subtilise la Joconde. Le tableau sera retrouvé en Italie en 1913. Ben ça c'est pareil, le mec il fauche ça, mais qu'est-ce que tu veux en faire derrière pour le vendre, c'est impossible. Et on écoute maintenant Charlus qui va nous présenter sa bosse. Hop, la bosse par Charlus. La bosse, chansonnette chantée par Charlus. En sortant de son atelier, un soir une petite ouvrière, devant elle regardait marcher un jeune bossu pas ordinaire. Il avait dans le dos de son veston un mamelon gros giron, à quelle veine pense à la belle enfant. C'est un talisman, si j'en crois le dicton, j'aurais beaucoup de satisfaction. Et la jolie petite gosse se disait en voyant ce bel bosse, il n'y a pas d'erreur, ça me portera bonheur, je peux toucher sa rondeur. Et le cœur attendri, elle se mit à crier derrière lui, la bosse, à qui est joli le petit bossu, la bosse, laisse-moi passer la main dessus, veux-tu? Ayant le caractère bien fait, le bossu prit un air aimable et répondit, je refuse jamais ma bosse aux petites femmes adorables, mais je ne peux pas te montrer ça dehors. Viens alors, mon trésor, nous allons ensemble monter chez moi, je meurs près du toit, si tu trouves que c'est haut, je porterai à dos de chameau. Et la jolie petite gosse se disait, est-ce que je vais en faire une bosse? Il n'y a pas d'erreur, ça me portera bonheur, si je peux toucher sa rondeur. Et le cœur attendri, elle soupirait en montant chez lui, la bosse, ah qu'il est joli le petit bossu, la bosse, laisse-moi grimper à cheval dessus, veux-tu? Une fois arrivée chez lui, caressant l'excédent de bagage, elle lui dit maintenant, mon chéri, je suis sûr de faire un héritage. Aussi je ne peux pas te refuser de rester pour t'aimer. Et comme tu n'es qu'un seul oreiller, je veux pas t'en priver. Je me contenterai, mon gros, du traversin que t'as dans le dos. Et la jolie petite gosse se disait en voyant ce bel bosse, il n'y a pas d'erreur, ça me portera bonheur de pouvoir toucher sa rondeur. Et le cœur attendri, elle dit avant de se mettre au lit, la bosse, ah qu'il est joli le petit bossu, la bosse, laisse-moi m'endormir dessus, veux-tu? Le lendemain, ils quittèrent heureux et se perdirent plusieurs mois de vue, puis ils se rencontrèrent tous deux, mais c'était un changement de vue. Le bossu sans bosse se redressait, souriait, soutirait, mais la petite au contraire s'arrondissait, et puis sanglotait, tout en lui demandant de s'expliquer sur ce changement. Il lui répond, ma gosse, dans le dos je m'étais mis une fausse bosse, afin que les femmes, pour que je porte bonheur, viennent me caresser ma rondeur. T'as rien à réclamer, car t'as eu la peine d'hériter de ma bosse, tu vois que nous sommes petites, mais c'est épatant. Pour bosse, la bosse, je l'avais derrière, tu l'as maintenant devant. Et voilà Charlus avec la bosse. Il y avait un autre moyen pour qu'il perde sa bosse, c'est qu'il aille dehors un soir d'orage, parce que quand il y a l'orage, ça foudroie. Et on continue avec le mois de septembre et le 14, c'est un attentat contre le président du Conseil russe, Piotr Stolypine, qui mourut 4 jours plus tard. Et toujours la Russie, on continue avec Igor Stravinsky et Petrouchka. Allez, Petrouchka sur KTB Radio.
Et c'était Petrouchka par Stravinsky, c'était le tableau numéro 2, les siècles. Et on continue avec le mois d'octobre et le 10 dans l'agglomération de Wuhan. Ben tiens, on connaît cette ville maintenant. Des militaires se soulèvent contre le gouvernement impérial. Cet événement marque le début de la révolution chinoise de 1911. Le 10 octobre est la fête nationale à Taïwan. Et on poursuit en musique avec Jacques Lantier, ou même Jack Lantier plutôt, le moulin de Maître Jean. Ça c'est pareil, ça fait très nom d'huile d'olive je trouve. Allez, le moulin de Maître Jean de Jack Lantier. Sous la verte feuillée que dort le soleil bienfaisant, la meunière en est si jolie qu'elle fait le bonheur du meunier, et tous deux la tâche finie sur la passerelle s'en vont rêver. Écoutez le tic-tac du moulin, chantez gaiement son doux refrain, chanson charmante qui les enchante, et l'eau qui coule lentement est bleue comme le firmament, tourne, tourne pour les amoureux, moulin joyeux. Avec le châtelain du village, Maître Jean dut partir un jour pour chasser dans le voisinage, se disant je serai bientôt de retour. Aussi revint-il à la brune, quand soudain spectacle effrayant, il aperçut au clair de lune sa femme dans les bras d'un amant. Écoutez le tic-tac du moulin, chantez son perfide refrain, chanson traîtresse et de détresse, et l'eau qui coule lentement reflète l'image des amants, tourne, tourne au vent du malheur, moulin trompeur. Maître Jean pâlissant de haine, comme un fou saisit son fusil, et l'on entendit dans la plaine un coup de feu déchirer la nuit, comme écho de cris de souffrance, puis dans une étreinte d'amour, les amants, suprême vengeance, dans l'eau s'engloutir couraient toujours. Écoutez le tic-tac du moulin, chantez son lugubre refrain, chanson cruelle aux infidèles, et l'eau qui coule lentement s'en va toute rouge de sang, tourne, tourne pour les cœurs meurtris, moulin maudit. Le moulin de Maître
Maître Jean par Jacques Lantier. Et oui, on parlait de Moulin avant et après on n'en parlait plus. Le mois de novembre, pas d'événement particulier non plus, donc on va continuer en musique avec Arthur Collins et Alexander Ragtime Band. Allez, c'est parti sur KTB Radio. Oh, my honey. Yes. Oh, my honey. Yes. Better hurry and let me in. Ain't you going? Where you going? Ain't you going? Where you going? To the leader man. Ragged music man? Oh, my honey. What? Oh, my honey. What? Let me take you to Alexander's Grandstand Brass Band. Ain't you coming along? Come on and hear. I'd like to hear. Come on and hear. I'd like to hear. Alexander's Ragtime Band. Come on and hear. Oh, yes, I do. Come on and hear. Oh, yes, I do. It's the best band in the land. Can you play the bugle call like I never heard before? Why, it's so natural that you want to go to war. That's just the best band. What am? Honey lamb, come on along. Come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to that man, who's the leader of the band. And I would like to hear the Swanee River playing ragtime. Come on and hear, come on and hear Alexander's Ragtime Band. Oh, my honey. Well. Oh, my honey. Well. There's a fiddle with notes that screeches like a chicken. Like a chicken. Like a chicken. Oh, you chicken. And the clarinet. Here's the cornet. Come and listen. Sure. Come and listen. Sure. To a classical band. What features? Come now. Somehow. Better hurry along. Come on and hear. I'd like to hear. Come on and hear. I'd like to hear. Alexander's Ragtime Band. Come on and hear. Oh, yes, I hear. Come on and hear. Oh, yes, I hear. It's the best band in the land. Can you play the bugle call like I never heard before? Why, it's so natural that you want to go to war. That's just the best band I am. Honey lamb, come on along. Come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to that man, who's the leader of the band. And I would like to hear the Swanee River playing the ragtime. Come on and hear, come on and hear Alexander's Ragtime Band. Alexander Ragtime Band, c'était Arthur Collins. Et on finit avec le mois de décembre et le 10, c'est la scientifique Marie Curie qui reçoit le prix Nobel de chimie pour sa découverte du radium et du polonium. Après son prix Nobel de physique en 1903, elle est la première à obtenir 2 prix Nobel. Le 14, avec 5 compagnons et 50 chiens de traîneau, le Norvégien Roald Amundsen atteint le pôle Sud le premier, 35 jours avant le capitaine britannique Robert Falcon Scott. Le 21, c'est l'anarchiste Jules Bonneau, et non pas Jean, parce que Jean Bonneau c'est autre chose. Donc l'anarchiste Jules Bonneau et sa bande effectuent le premier hold-up en utilisant un véhicule motorisé, une splendide Delaunay Belleville volée, obligeant la police de Paris à remplacer ses vélos et ses chevaux par des automobiles. Le 25 décembre, c'est la naissance de la sculptrice et plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois, une artiste touche-à-tout qui utilise non seulement la peinture mais aussi le marbre, le plâtre, le bois, le fer, le bronze, le tissu, le latex et le caoutchouc. Et enfin, le 30 décembre, c'est le révolutionnaire chinois Sun Yat-sen et ses partisans qui dénoncent la légitimité du gouvernement impérial et proclament la République de Chine, l'île de Taïwan faisant à l'époque partie intégrante de cette république. Et on finit avec Karl Dittan et la chanson Coccinelle. C'est parti, Coccinelle sur KTB Radio.
bête qui vient, dit-on, du paradis. Voyant qu'elle tremblait de froid, il lui dit alors à mi-voix: Coccinelle, coccinelle, jolie bête à bon Dieu, viens te réchauffer un peu, loin de la neige cruelle. Je t'invite, viens ma belle, car auprès de mon feu, l'amour séchera tes ailes, coccinelle. On prétend que les coccinelles dans les maisons portent bonheur. Aussi, tout l'hiver avec elle, il vécut un rêve enchanteur. Mais quand vint le printemps la belle, sous les rayons du soleil tord, sentant se dégourdir ses ailes, un beau matin prit son essor. Et quand le soir rentra l'amant, il l'appela bien tristement: Coccinelle, coccinelle, jolie bête à bon Dieu, tu quittes ton amoureux, reviens, ne sois pas cruelle, prends garde au soleil, ma belle, prends bien garde à ses feux, l'amour brûlera tes ailes, coccinelle. Le temps passa, mais quand les feuilles vinrent à tomber de nouveau, à l'époque où les jours s'endeuillent, où meurent les petits oiseaux, elle revint dans la chambrette où l'amour les avait unis, voulant revivre l'amourette, mais hélas, c'était bien fini. Coccinelles et papillons vivent à peine une saison. Coccinelle, coccinelle, jolie bête à bon Dieu, soupira son amoureux, je t'aime encore infidèle, mais ta pauvre âme si frêle s'envole vers les cieux, l'amour a brisé tes ailes, coccinelle. Et c'était Karl Titan avec Coccinelle pour finir cet épisode de cette année-là. Et on a quand même fait 50 minutes. J'étais pas très optimiste au début. Je pensais que le format serait plus court, mais 50 minutes, ça va, c'est raisonnable. C'est dans la moyenne des épisodes sur cette année-là, de la période avant 1960, on va dire. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez le retrouver ainsi que toutes nos émissions sur toutes les plateformes de podcast, sur le site internet et sur l'application, et également sur YouTube. On va travailler encore sur un prochain épisode, je sais pas quoi, parce que là ça devient compliqué de trouver des années à faire, mais bon, on va quand même trouver quelque chose, et au pire on regroupera plusieurs années pour faire peut-être des décennies dans les siècles précédents. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette année-là. Portez-vous bien, passez une bonne semaine. C'était Bruno au micro de KTB Radio. Ciao, ciao. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail?
Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.